Dans le miracle Wikipédia, nous nous demandons dans quelle mesure Wikipédia est un modèle pour la société qui vient. Parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de se demander si Wikipédia a réussi, n'a pas réussi. Wikipédia est une référence du web, mais peu de gens finalement connaissent bien son fonctionnement. Une des choses qui nous a intéressés par exemple, c'est de comprendre le rôle des algorithmes. Les algorithmes dans Wikipédia compensent, on va dire, le fait que c'est une société extrêmement distribuée, c'est-à-dire auto-organisée, en appliquant automatiquement des règles qui vont permettre d'organiser les articles, de corriger, de faire des liens. Ce qui est intéressant, c'est de se demander si c'est un modèle pour la société qui vient. C'est-à-dire que c'est à la fois une société extrêmement démocratique, une société bottom-up, ascendante, mais aussi une société qui n'a été possible que par l'intervention massive de systèmes automatiques, de règles, et qui donc oscille toujours entre l'utopie et la dystopie. Donc c'est une des questions que nous essayons d'explorer dans le miracle Wikipédia. Pour éclairer ce sujet de Wikipédia, comme on l'aborde dans l'ouvrage, on a choisi une démarche en plusieurs étapes, qu'on retrouvera dans les autres livres également. C'est de prendre en particulier le thème qui nous intéresse à travers un lexique, avec les termes les plus importants sur le domaine, d'interviewer des experts qui sont en l'occurrence Dominique Cardon, un sociologue, et puis Sabine Niederer, une informaticienne qui s'intéresse aux bots et aux algorithmes de Wikipédia. On a aussi choisi de sélectionner un certain nombre de textes anthologiques qui sont intéressants et qui permettent de retracer la problématique de l'encyclopédie et de la contribution au cours du XXe siècle, et également de poser tout un ensemble de questions un peu prospectives qui nous amènent à nous demander ce que serait que l'évolution de Wikipédia et en quoi elle participe d'un modèle de société. Globalement, l'ouvrage, il n'a pas juste un seul propos, c'est de montrer une espèce de cartographie à travers différents points de vue, qui sont celles de l'analyse des cultures numériques, avec un regard qui peut être soit sociologique, qui peut être historique, qui peut être aussi lié à la technique, pour faire ressortir les différents points qui sont intéressants et qu'on estime pertinents pour les lecteurs et les lectrices à ce sujet. Le livre explore finalement les paradoxes de Wikipédia. Un des paradoxes intéressants, c'est l'idée que Wikipédia est une idée finalement d'un collectivisme qui fonctionne, c'est presque une idée de gauche. On va se mettre ensemble et construire ensemble par la négociation les bases d'une connaissance commune. Et puis en même temps, c'est aussi un projet qui est vraiment un projet libéral, dans le sens que ce qui est à la base de Wikipédia, c'est une idéologie qui est une forme de libéralisme des idées. C'est de se dire, si une grande communauté d'utilisateurs, de participants échange et négocie, eh bien, il y a une forme de main invisible, un peu à la Adam Smith, qui va les guider vers une connaissance meilleure, une connaissance élaborée ensemble par la multitude. Et cette idée, qui est finalement une idée libérale et qui est une croyance, parce qu'elle est très difficile à vérifier en pratique, elle guide l'ensemble de l'entreprise de cette encyclopédie participative. Donc on voit ici de nouveau une grande difficulté à qualifier où se situe exactement Wikipédia comme projet de société. Dans cette collection, on essaye aussi de trouver des manières d'expliciter, de faire comprendre l'objet de l'ouvrage. Et là, en l'occurrence, pour Wikipédia, ce qui nous a intéressé, c'est de fournir différentes clés de compréhension qui sont peut-être un peu différentes de celles d'autres ouvrages à propos de Wikipédia. Par exemple, on s'est intéressé à une représentation sous forme de frise chronologique de l'évolution des grandes étapes dans l'encyclopédie collaborative. On s'est aussi attelé à représenter la place que les bots, ces petits programmes, pouvaient amener et contribuer à l'encyclopédie en montrant pour différentes langues, avec une approche visuelle, quantitative, de montrer que pour certaines langues, les bots, les algorithmes vont avoir une part de contribution beaucoup plus importante que d'autres, avec l'idée de donner, sans être exhaustif, une espèce de tour d'horizon de certaines problématiques qui n'ont pas été encore abordées sur cette question.